Je suis Atta Badine Oumar. Je viens de l'extrême nord. Quand je dis que je viens de l'extrême nord, c'est ma région d'origine. Ça veut dire que pour partir de mon village, le Gonbirni, et arriver à Yaoundé, il faut parcourir à peu près 1800 km. Je suis née à Garoua, dans la région du Nord, où j'ai effectué mes premiers pas à l'école maternelle d'abord, puis à l'école primaire jusqu'au cours élémentaire 2. J'ai pu véritablement en savoir davantage sur le climat, la rudesse de ce climat-là, sur la rigueur de l'harmattan et ses effets sur la peau, sur la santé, ses effets dans l'environnement. J'ai pu en savoir davantage sur comment faire la pêche, quelles sont les différentes techniques de pêche chez le peuple Kotoko. J'ai pu véritablement me frotter à la dure réalité de la vie en zone de sécheresse. Et je crois que c'était bien. C'était une très belle expérience de mon enfance. J'avais à peine 8 ans. Parce que 8 ans en 9 ans. Et puis j'ai retrouvé Yaoundé dans les années 86, 87. Là, j'ai pu également mesurer un peu le gap qu'il y a entre la vie de village et la vie de la ville. Je vais à l'école primaire, à l'école publique de Bastos, où j'obtiens mon CEPE. Après, je vais continuer à l'école secondaire, notamment du côté du CS de la Cité Verte dans un premier temps. Et puis après, je vais aller au lycée général Leclerc, où je vais obtenir mon BPC et mon probatoire A4 allemand. La graine du journalisme, elle naît à quel moment? Elle naît quand je suis en quatrième. Quand je suis en quatrième au lycée Leclerc. J'accompagne ma sœur aînée dans une émission qu'on appelait Téléjeunes, qui était produite ici, au centre de production de la CRTV en Balade. Je l'accompagne parce qu'elle est dans un groupe formé à l'époque par le réalisateur, M. Richard Antoine Lobet. Elle fait donc partie de cette première cuvée-là qui met véritablement en route l'émission Téléjeunes. Et moi, je suis un peu sa porteuse de sac. Je porte son sac, je l'accompagne. Et puis, je tape un peu dans l'œil, si vous voulez, du réalisateur, M. Lobet, qui dit, mais cette petite-là, elle est là tout le temps, elle est avec nous tout le temps. Est-ce qu'elle ne peut pas faire aussi speakerine en voix? C'est comme ça qu'il me jette à l'antenne. Et puis, je captive un peu son attention. Il dit, mais c'est une bonne présentatrice, elle peut faire speakerine, cette fille. Mais entre-temps, pour vous dire, je crois que le journalisme, c'était vraiment un appel du destin. C'était un appel du destin parce que quand j'étais au lycée, je me souviens une fois, je marchais avec mon petit frère. Et il y avait le générique du 13h qui passait quelque part dans une boutique du quartier. Et nous, on passait devant. Et j'ai dit à mon petit frère, un jour, je vais présenter ce journal. Il m'a regardé, il m'a dit, comment ça? Je lui ai dit, je te dis qu'un jour, je vais présenter ce journal. Le journal, une présentation de Atta Badine Oumar. La première conférence de Hamburg sur le développement durable s'ouvre demain en Allemagne. Le Premier ministre chef du gouvernement représente le chef de l'État à cette haute rencontre qui va réunir les fortes puissances économiques et les pays à économie émergente. C'est un appel du destin, mais il y a une voix qui vous parle. C'est comme s'il y a une force supérieure qui conduit vos pas vers ce que vous allez devenir par la suite. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir.
La réalisation des objectifs de développement durable en ligne de mire de la première conférence de Hamburg sur le développement durable. Le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté y représente le chef de l'État, enjeu d'une rencontre qui s'annonce riche dans ce journal. Le métier de journaliste pour une femme, c'est pas du tout facile. Pour ce qui me concerne en tout cas, le challenge n'est pas seulement celui d'être une femme parmi les hommes pour pouvoir tenir ou relever les défis qui se présentent, mais c'est aussi de venir de l'extrême nord, une zone où on sait que les filles ne sont pas très scolarisées, même si les chiffres indiquent que les filles sont très scolarisées de la CIL au cours moyen 2, mais après il y a la déperdition scolaire, après il y a les mariages précoces, après il y a le poids des traditions qui font que la fille n'arrive pas toujours à terminer son cursus scolaire ou à atteindre la formation académique. Il faut dire qu'elle a commencé comme la plupart d'entre nous, comme stagiaire. Et donc, comme stagiaire déjà, elle avait cette prédisposition à apprendre. Elle avait cet acharnement à vouloir réussir. Donc, à CRTV Littoral, elle excellait déjà dans les reportages, surtout dans le domaine de la santé. Et il me souvient que plusieurs fois, des équipes de Yaoundé sont venues pour couvrir une actualité du domaine santé et ont trouvé Atta Badini Ouma bien en place qui leur a donné le change comme il le fallait. Quand vous venez du septentrion en général, il y a un autre défi à relever. C'est de se positionner comme étant une référence. C'est de se positionner comme étant celle en qui les autres peuvent placer leur espoir. Carton plein pour les Lions indomptables qui se sont imposés ce vendredi par 4-1 face au Kenya. Vincent Aboubakar, Martin Ronla, Brian Mbemo et Christian Bassogok ont été les buteurs côté Cameroun. Une victoire qui place le Cameroun en tête du groupe avant le début de la phase retour lundi, toujours contre les Harambee Stars du Kenya. Le film de la rencontre avec Robert Badjek. Arriver à présenter un journal, que ce soit à la télé ou à la radio, ça ne se fait pas aussi facilement que ça. Vous avez toutes sortes de difficultés. Vous faites face à l'adversité. C'est une adversité qui n'est pas clairement reconnue comme telle, qui n'est pas dévoilée en tant que telle. C'est souvent des adversaires tapis dans l'ombre, qui vous mettent des bâtons dans les roues à tous les niveaux. Même si vous avez l'accompagnement et le soutien du top management ou du staff ou de vos équipes de production et de travail, il faut toujours rester vigilant parce qu'on ne sait jamais par où viendra le coup fatal. C'est un parcours vraiment qui était tracé et qui était prévisible. Donc, à la présentation du journal aussi, on apprécie tous aujourd'hui, et moi particulièrement, parce que je sais que vous avez parlé de talent là tout à l'heure, mais il n'y a pas que le talent. Il y a, je dis, cet effort constant à Atta Badini Ouma qui fait d'elle aujourd'hui une grande présentatrice, et je suis très honoré d'avoir été sur son parcours. Je suis le résultat d'un parcours de persévérance, d'endurance, d'abnégation du travail. En tant que fille de l'extrême nord, en tant que fille du Sahel, j'ai créé il y a 4 ans aujourd'hui, une association qui œuvre dans la promotion, l'accompagnement de la jeune fille sous-scolarisée. On fait des campagnes de sensibilisation, on fait des petites formations dans les petits métiers, les métiers qui peuvent amener la jeune fille à s'autonomiser, la couture, la coiffure, la teinture, etc. Mais c'est vraiment pour sortir un peu les filles ou les jeunes femmes de la précarité et de la pauvreté ambiante.
leur permettre d'apprendre un métier. Je suis très optimiste quant à l'avenir, surtout de la jeune fille du Grand Nord. J'ai foi en l'avenir. Quand je regarde à l'université, quand je prends le cas de l'université de Ngaoundéré, il y a beaucoup de jeunes filles du Septentrion. Je crois que les chiffres en termes de quotas dépassent même ceux des hommes, des jeunes garçons. Et de plus en plus, au niveau des consciences, les parents prennent conscience du fait qu'il faut laisser la jeune fille aller à l'école. Et ces parents-là, quand ils nous regardent, quand ils regardent notre cheminement, ça amène les gens à changer de mentalité forcément. À se dire que si on veut, oui, nous sommes musulmans, on ne voudrait par exemple pas que ce soit un homme qui consulte notre épouse. Quand elle va faire une consultation gynécologique, par exemple, on voudrait que ce soit une femme qui la consulte. Mais si vous voulez que ce soit une femme qui la consulte, il faut bien que cette fille fasse des études de médecine et de spécialisation en gynécologie, par exemple. Et donc, moi, je pense qu'il y a véritablement une prise de conscience. Les gens prennent conscience. Les gens encouragent l'éducation de la jeune fille du Nord et les résultats sont là. Aucun obstacle ne doit freiner la lancée d'une femme qui voudrait atteindre un objectif. Aucun obstacle n'est de trop. J'ai toujours été de ceux qui pensent qu'on n'a pas à se faire accepter. On a à travailler tout simplement. Quand on travaille, on ne cache pas la lumière. Parfois, c'est nous-mêmes qui nous bridons parce qu'on trouve certaines choses un peu rébarbatives, parce qu'on trouve certaines choses un peu difficiles à faire. Je suis de ces femmes-là qui pensent qu'on doit de plus en plus oser. Quand on ose, on s'impose.